encore mieux, on n'utilise pas les graphiques recommandés et on se fie à l'information qu'on a. Ah bon, ben c'est des données quantitatives discrètes. Ce que je vais vouloir faire, c'est un diagramme à barres. Donc là, on va aller dans une des catégories ici. On a les différentes catégories de graphiques, donc histogramme ou graphique à barres. Ensuite, on a graphique hiérarchique, qui n'est pas ce qu'on veut faire. On aurait des courbes ou des droites à partir de points, des nuages de points, des graphiques statistiques, peu importe ce que ça veut dire. Graphique circulaire ou graphique en secteur ou différentes variantes là, de tout ça. On va y aller avec un diagramme à barres. Donc, on clique sur le bouton. Ça fait apparaître un petit menu déroulant où on a différentes options. Est-ce qu'on veut un histogramme en 2 dimensions verticales, un histogramme ou un diagramme à barres en 2 dimensions horizontales, ou est-ce qu'on veut être fancy puis avoir des barres en 3 dimensions? Puis là, quand on se promène sur Windows, je pense pas que ça le fait sur Mac, là, mais vous constatez que vous avez là, l'allure du graphique qui apparaît en direct en arrière. Donc, vous pouvez être très fancy puis prendre des graphiques en 3 dimensions. Ça apporte pas grand-chose. Là. Rendu là, c'est un choix personnel. Là, mais donc, on peut choisir le look vertical ou horizontal. Allons-y avec du vertical comme ça. On clique là-dessus, ça nous fait notre graphique, ça nous crée notre graphique de façon officielle. Quand on a le graphique sélectionné, on voit toujours en arrière-plan c'est quoi les données sur lesquelles le graphique se base. Donc, ce sont les données là, des noms de tournois, le joueur et les données numériques des victoires. Quand on crée un graphique, une chose hyper importante qu'on doit toujours faire, c'est lui donner un titre significatif. Présentement, le titre que Excel a décidé de lui donner, c'est simplement Rafael Nadal, donc le nom du joueur. On va changer ça pour victoire de Rafael Nadal en Grand Chelem. Comme ça. Fait que déjà là, c'est un titre plus représentatif de l'information qu'on retrouve dans notre graphique. Ensuite, mettons là, que vous avez l'intention de faire un graphique dans ce style-là pour chacun des joueurs. Donc, là, j'ai mon graphique pour Rafael Nadal. Je voudrais faire le même graphique pour Roger Federer. Donc, imaginons que je viens faire ça. Là, je vais le tasser un petit peu. On va sélectionner la ligne de Roger Federer et la ligne des noms de tournois, mais là, on ne veut pas Rafael Nadal. Donc, il va falloir faire des sélections de données pas continues dans Excel. Pour faire ça, ça va se faire en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier. On vient sélectionner la ligne de Roger Federer. Ensuite, on appuie sur CTRL, puis là, on vient sélectionner la première ligne avec les noms de tournois. Donc, la touche CTRL permet de faire des sélections qui ne sont pas continues dans Excel. J'aurais pu y aller, là, plutôt que d'y aller case par case, y aller avec les lignes directement, puis là, ça aurait fonctionné, mais là, j'ai comme tout ce qui déborde aussi de la ligne là, qui ne me concerne pas. Mais donc, la touche CTRL permet de faire ces sélections-là qui ne sont pas continues. Donc, imaginons que là, j'ai mes données de Roger Federer que je veux représenter graphiquement. Ben, je refais la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais dans l'onglet Insertion. Je vais choisir mon histogramme, que je vais prendre le même look de graphique là, pour que les données puissent être comparables. Donc là, j'ai les victoires de Roger Federer en Grand Chelem. On va lui donner un titre. Puis imaginons que je venais faire la même chose avec Novak Djokovic, ce que je ne ferai pas, mais donc vous comprenez le principe. On se retrouve avec une feuille de calcul sur Excel qui est extrêmement chargée, des graphiques qui se pilent sur les pieds, on ne sait plus trop où se trouvent les choses. C'est pas super pratique. On a vu, par contre, au dernier cours que dans un même fichier Excel, on pouvait avoir plusieurs feuilles de calcul
qui se parlent les unes avec les autres. Donc, on va utiliser cette fonctionnalité-là de Excel pour faire un peu la même chose qu'on faisait avec les tableaux croisés dynamiques. Quand on créait nos tableaux croisés dynamiques, Excel nous demandait toujours, voulez-vous créer votre tableau sur la feuille actuelle ou voulez-vous le créer sur une nouvelle feuille de calcul? Puis, règle générale, on choisissait de le créer sur une nouvelle feuille de calcul. Là, quand on a fait notre graphique, Excel ne nous a pas demandé où voulez-vous mettre votre graphique, mais on a quand même cette option-là de prendre notre graphique qu'on vient de faire et de l'envoyer sur une nouvelle feuille. Puis moi, c'est un bouton que je trouve bien pratique, c'est le bouton « Déplacer le graphique » ici. Donc, quand on sélectionne un graphique, Excel nous amène dans l'onglet « Création de graphique ». Si vous y amène pas, là, automatiquement, vous pouvez cliquer sur l'onglet. Cet onglet-là n'est pas visible si votre graphique n'est pas sélectionné, comme présentement. Là, je n'ai pas l'onglet « Création de graphique », mais aussitôt que je clique sur le graphique, les onglets apparaissent, les onglets spécifiques au graphique apparaissent, et donc dans l'onglet « Création de graphique », j'ai un bouton « Déplacer le graphique ». Je clique sur ce bouton-là, et là, Excel nous demande « Où voulez-vous déplacer le graphique? » On lui dit « Nouvelle feuille ». On va même donner un nom dès maintenant à cette nouvelle feuille-là. On va l'appeler graphique fédéraire, comme ça. On appuie sur OK. Et là, ça vient nous créer une nouvelle feuille de calcul où il n'y a que le graphique. Et ce graphique-là, si je retourne dans mes données, le graphique de Roger Federer est disparu. En fait, il n'est pas disparu, il a juste déménagé. Je vais faire la même chose avec le graphique de Rafael Nadal. Donc, je prends mon graphique de Nadal. Dans mon onglet Création de graphique, je fais déplacer le graphique. Je l'envoie sur une nouvelle feuille et cette nouvelle feuille-là, je l'appelle graphique Nadal. Comme ça. Donc là, j'ai ma feuille de calcul pour les victoires de Roger Federer, j'ai ma feuille de calcul pour les victoires de Rafael Nadal. On peut ajuster le look du graphique. On a certains thèmes qui sont suggérés par Excel. Vous retrouvez ça là, une fois que vous êtes dans la feuille d'édition, feuille de calcul qui est associée à l'édition du graphique. Vous pouvez modifier là, donc certains paramètres, entre autres les paramètres de look du graphique, où vous avez dans la section du haut différentes représentations, différents styles possibles. Mettons que je viens choisir ce style-ci. Vous pouvez choisir les couleurs, donc modifier couleur d'arrière-plan. On peut mettre ça en vert. Ensuite, est-ce que je peux modifier? Non, ça c'est mes couleurs d'arrière-plan. Quand même, on va laisser ça en vert. Ensuite, si je viens sélectionner une colonne, je serais tenté de dire que dans la partie de droite ici, on peut venir changer le remplissage de la colonne. Si, par exemple, je veux donner une couleur particulière à une colonne pour attirer l'attention des gens sur cette colonne-là, je clique sur la colonne, je viens choisir son remplissage. On a différentes options. Là, en ce moment, c'est réglé sur automatique. Donc, c'est le thème du graphique qui décide du look de chacune des colonnes. Mais il n'y a rien qui ne m'empêche de choisir un remplissage uni, de choisir la couleur, d'avoir un remplissage, si on veut être vraiment fancy, là, de type dégradé, en choisissant même la vitesse là, pour avoir notre dégradé dans les couleurs. On pourrait avoir l'orientation du dégradé. Bref, plein d'options pour modifier le look de votre graphique. On peut ensuite ajuster la taille du titre, le mettre un petit peu plus gros. On peut tout ajuster là, dans le graphique. Là, on a plusieurs paramètres. Puis, ça va être en jouant un petit peu avec ça, la plupart des réglages sont très intuitifs et sont accessibles assez rapidement là, dans l'interface. Il n'y a pas 1001 boutons ou menus à parcourir pour avoir accès à ça. En particulier, quand vous mettez votre graphique dans sa propre feuille de calcul, là, ça devient une feuille de calcul qui est entièrement dédiée à l'édition du graphique. Fait que tout devient un petit peu plus accessible parce que votre interface n'est pas encombrée par le tableau de données en arrière-plan et donc les menus associés au traitement de données. Là, vous n'avez
que des options pour modifier l'interface du graphique. Ça s'applique à un graphique. Et évidemment, je vous encourage, quand vous mettez des graphiques dans un document, à faire que vos graphiques se ressemblent ou respectent une certaine logique là, de style, une certaine logique de couleur, pour pas avoir un graphique noir, colonne orange, puis après ça, un graphique fond vert, colonne bleue, pour représenter des données qu'on est supposé comparer. Là. Mais rendu là, c'est de l'esthétisme, puis c'est pas ça l'objectif du cours ici. Vous pouvez régler ça comme vous voulez.